Salut à tous. Imaginez un peu une entreprise comme une équipe de football. Vous pouvez avoir les meilleurs stades, les meilleurs équipements, mais si les joueurs ne sont pas à la bonne place, s'ils ne travaillent pas ensemble ou encore s'ils ne sont pas motivés, sachez-les bien que vous allez perdre les matchs. Dans une entreprise, c'est exactement pareil. Et c'est là qu'intervient la gestion des ressources humaines ou encore la GRH. La GRH, c'est tout simplement la manière dont une entreprise s'occupe de ses employés pour bien fonctionner. Concrètement, recruter les bonnes personnes, les faire évoluer et créer des bonnes conditions de travail. Nous avons le point A, les recrutements. Les recrutements, c'est trouver la bonne personne pour les bons postes. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un mauvais recrutement peut faire perdre du temps, de l'argent, et même créer des problèmes dans l'équipe. Exemple, une agence de publicité à Kinshasa cherche un graphiste. Elle ne va pas seulement regarder le diplôme, elle va demander un portfolio, faire passer un test pratique et voir la créativité du candidat. Mais toutes les entreprises ne recrutent pas de la même manière. Une start-up recrute souvent rapidement via les réseaux ou les réseaux sociaux. Une grande banque va faire plusieurs entretiens, des tests et vérifier les références. Donc, les recrutements dépendent du type d'entreprise. Nous avons le point B, la formation. La formation permet aux employés de progresser. Mais pourquoi donc? Parce que le monde change vite. Si les employés n'apprennent rien, l'entreprise reste bloquée. Un exemple, un supermarché installe un nouveau logiciel de caisse. Sans formation, les caissiers vont paniquer devant les clients. Donc, la GRH organise une formation pour les aider à bien utiliser le système. Les méthodes de formation varient. Dans une usine, la formation stricte sur la sécurité. Dans une entreprise moderne, formation en ligne ou atelier. Parfois, apprentissage directement sur les terrains. L'objectif reste le même, rendre les employés plus compétents. Le point C, nous avons l'évaluation. L'évaluation sert à faire les points sur le travail des employés. On cherche à savoir ce qui marche bien, ce qui doit être encore amélioré. Exemple, un commercial rencontre son manager une fois par an. Il discute des objectifs atteints, des difficultés et des solutions pour s'améliorer. Les méthodes sont différentes selon les entreprises. Certaines donnent une note comme à l'école. D'autres utilisent les feedbacks 360 degrés. Où collègues et responsables donnent leur avis. C'est une approche plus humaine et plus complète. La GRH, bien plus que de la paperasse, souvent on pense que la GRH c'est juste remplir des documents ou payer les salaires. Mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. La GRH influence directement la motivation. Un employé formé et écouté est plus motivé. Les comportements. Si l'entreprise valorise les respects, la ponctualité ou l'entraide, ça devient une habitude pour tous. La performance. Les employés motivés et compétents égale une entreprise plus efficace. Donc la GRH joue un rôle stratégique dans la réussite. Pour conclure, la gestion des ressources humaines, c'est mettre l'humain au centre de l'entreprise. Elle permet de développer et évaluer les talents. Et surtout, elle aide l'entreprise à réussir. Alors retenez bien, une entreprise ne réussit pas grâce à ses machines, mais grâce à ses personnes. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé tout votre temps.